C'est en partant du monument aux aviateurs militaires, d'où l'on peut voir une belle vue sur la cathédrale Notre-Dame de Chartres, que nous allons faire un circuit dans la ville basse. La belle lumière d'une matinée de printemps. Première chose à voir, la collégiale Saint-André. Un petit escalier va nous permettre de nous diriger vers les bords de l'Eure. Il faut quand même avouer que cet édifice est magnifique. Il me console de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Avril, mois des Jacinthes. Pour ceux qui auraient l'indulgence de regarder mes films, je les engage à regarder mon film sur la cathédrale de Chartres, petite séquence à part. Ce film est consacré, quant à lui, à la ville basse. L'escalier que nous venons de descendre est un tertre. C'est un terme qui est très souvent utilisé à Chartres. On ne se lasserait pas de l'admirer. Le chevet et ses arcs-boutants. Dans un joli cadre de verdure. Lumière idéale. L'avenue Bétoir que voici nous a amenés au bord de l'Eure. Ce bras est appelé le Petit Bouillon. Monsieur et Madame Colvert profitent de cette station balnéaire. Nous arrivons au niveau de la ceinture des boulevards de la ville. Ici, boulevard du Maréchal Foch. Le Petit Bouillon, derrière cette verdure, rejoint l'Eure. De nombreuses propriétés sont pieds dans l'eau au niveau de l'Eure. Des maisons sont reliées au boulevard par d'anciennes passerelles. Vue sur les charmants petits jardinets. La collégiale Saint-André apparaît. Empruntons ce pont sur l'Eure pour aller voir cette fameuse collégiale. C'est sur l'emplacement d'un ancien amphithéâtre gallo-romain que la collégiale Saint-André a été construite aux alentours de 960. Cependant, elle n'est devenue collégiale qu'en 1108. La collégiale a connu bien des vicissitudes le long de son histoire. Au-dessus de l'Eure, on aperçoit les restes d'une arche qui soutenait le chœur de la collégiale. On a détruit volontairement le chœur au XIXe siècle
parce qu'il était devenu instable. Ce beau petit pont sur l'Eure me fait penser à celui d'Espalion, en Aveyron. Durant le haut Moyen-Âge se tenait aux alentours la foire Saint-André. La collégiale a été incendiée par les Allemands en 1944. Nous arrivons devant son beau portail roman. La collégiale abrite aujourd'hui des expositions temporaires. Elle est désaffectée au culte depuis la Révolution française. Là encore, on peut surplomber l'Eure. L'Eure est une belle petite rivière qui se jette dans la Seine à Pont-de-l'Arche, en Normandie. Le flanc nord de la collégiale Saint-André. On flânerait par ici pendant des heures. Ici, la vue des arches détruites qui soutenaient le chœur, curieusement situé sur la rivière, sont encore plus frappantes. Les rues qui longent le bord de l'Eure portent des noms en rapport avec certains métiers. Rue de la Tannerie, rue de la Foulerie. Mais ici, c'est la rue du Massacre. La rue du Massacre, c'était le site de l'ancien abattoir. Nous sommes revenus sur cette passerelle, nous avons fait donc une petite boucle. Allons voir la fontaine Saint-André et le tertre Saint-Nicolas. Je repasse brièvement dans ces endroits déjà filmés tout à l'heure. C'est plaqué contre la collégiale que se trouve la fontaine Saint-André ou Saint-Nicolas, où les porteurs d'eau venaient approvisionner la ville haute en eau potable. Le tertre Saint-Nicolas est un rude escalier de pierre qui mène donc dans la direction de la ville haute à la cathédrale Notre-Dame. On l'appelait autrefois du nom de tertre de la Glisse-Putain, car en effet, en périphérie de la ville, il y avait des prostituées qui travaillaient ici au Moyen-Âge.
Vue sur la collégiale Saint-André. Heureusement que je reste dans la ville basse. Je n'ai pas à me farcir toutes ces marches. Je dois revenir sur mes pas car j'ai oublié d'aller voir la plus vieille maison de Chartres. Ce n'est pas celle-ci, vous vous en doutez. Voici au numéro 15 de la rue Chanteau, la maison romane, qui est la plus vieille maison de Chartres. En façade, cette maison du XIIe siècle s'ouvre de 3 arcades, décorées de grotesques. À gauche, 2 têtes couvertes de mitres. Ce sont des couvre-chefs réservés aux évêques. Au centre, un acrobate et un lion agressé par un singe. À droite, encore un acrobate qui marche sur les mains et un monstre qui, avec son pied gigantesque, écrase un basilic, reptile légendaire. Redescendons la rue Chanteau. Dirigeons-nous vers le sud de la ville. Je me décide à reprendre le pont Saint-Thomas. Comme cela, je vais pouvoir emprunter la rue du Massacre, la rue de la Tannerie et la rue de la Foulerie. Voilà, je passe assez vite. Nous revoici ici, on l'a vu tout à l'heure. Donc, plein sud à présent. Ces rues débordent de charme. Ce panneau explicatif indique que les quartiers de la basse ville, qui étaient un peu tombés en désuétude, ont fait l'objet d'une campagne de rénovation à partir des années 1970. Un charme très vieille France. Vue avec le recul sur la collégiale Saint-André. En aval. En amont. Nous l'aurions compris sans précision. Un endroit plein de charme avec ses petits lavoirs. Joli Tamaris. Belle maison à colombages. Au numéro 46 de la rue de la Tannerie se trouvaient jusqu'en 2015 les ateliers Lorrain, ateliers de fabrication de vitraux
installé sur les bords de l'Eure depuis 1869. Aspect des ateliers lorrains. La nature reprend ses droits. J'étais loin de m'attendre à trouver tant de charme à Chartres. Les bords d'un cours d'eau sont généralement d'une splendeur redoutable. De plus, ça n'est pas la foule en ce 30 avril, jour de semaine. Les lavoirs continuent de jalonner le parcours. Escalade dans la splendeur. Ces appareils sont chargés de la mise en lumière de l'Eure le soir. Hélas, je ne pouvais pas tout voir dans ma séquence Les illuminations de Chartres. Et je le regrette beaucoup. Le pont Bouju va nous permettre d'aller voir l'escalier de la reine Berthe. Chaque pas est une surprise. À l'angle de la rue de la Corroirie, de belles maisons avec des poutres sculptées. En bon état de conservation.
Voici le fameux escalier de la Reine Berthe, rue des Écuyers. Berthe de Bourgogne, veuve du comte de Chartres, se remaria au roi Robert le Pieux. Comme ils étaient cousins, elle fut excommuniée. La tourelle fut réalisée au XVIe siècle. La rue des Écuyers fut la première à être pavée dans le cadre de la loi Malraux sur les secteurs sauvegardés. Dans ce cadre, cette maison fut également la première à être restaurée. On a enlevé un enduit pour dégager les colombages. Et non, nous ne sommes pas à Eguisheim, nous sommes à Chartres. On redescend la rue du Bourg jusqu'au site de la Porte Guillaume. J'ai refranchi le pont et donc je poursuis dans la rue du Bourg. La Porte Guillaume, dont il ne reste qu'un vestige, date du XIVe siècle. Elle a été dynamitée par les Allemands en août 1944, lors de la libération de Chartres. Autre élément de la Porte Guillaume. En 1800, on avait détruit les remparts ceinturant la ville, mais on avait conservé la Porte Guillaume en raison de son intérêt architectural. Elle aura donc survécu 144 ans. Voici la Porte Guillaume, reconstituée en image de synthèse, telle qu'elle était avant le dynamitage de 1944. Revenons sur nos pas et prenons la rue de la Foulerie. On se dirige à présent vers l'église Saint-Pierre, par la rue de la Foulerie, site d'atelier où l'on foulait les draps et le cuivre. Pont Taillard. Vers le pont Saint-Hilaire. Des maisons modernes à Pignon. Joli lavoir à Arcades, où travaillaient des lavandières. Site du pont Saint-Hilaire. Vue en amont sur le pont Saint-Père.
Dans la rue de la Porte-Morard se trouvent quelques maisons anciennes. Voici un exemple de ces maisons à encorbellement. En effet, autrefois, on devait payer une taxe, une sorte de taxe d'habitation, en fonction de la surface de la maison au sol. On préférait donc agrandir par ce système de poutres l'habitation au premier étage. Revenons sur nos pas jusqu'au bord de l'Eure. Vue du pont Saint-Hilaire. Nous avons rejoint les bords de l'Eure et nous sommes face au chevet de la belle église Saint-Pierre. Allons voir à présent l'église Saint-Pierre. Couplé au pont Saint-Père, le moulin Saint-Père date du XIe siècle. Il appartenait au XIXe siècle à la grand-mère d'Anatole France, prix Nobel de littérature. Par la rue de la Grenouillère, nous apercevons à présent le bâtiment du lycée Marceau, à gauche, et le chevet de l'église Saint-Pierre. Belle vue sur les deux stars d'architecture religieuse de Chartres, l'église Saint-Pierre et la cathédrale de Chartres. L'église d'origine s'appelait église Saint-Père en Valais. Elle ne devint église Saint-Pierre qu'en 1803. Il y eut un premier édifice au IXe siècle, mais il a été emporté par le grand incendie de Chartres en 1134. L'édifice ultérieur a évolué par des ajouts successifs. Le déambulatoire, une nef, des chapelles qui ont été détruites d'ailleurs au XIXe siècle. Superbe verrière à l'intérieur, nous allons aller voir ça. L'église s'ouvre sur la vaste place Saint-Pierre. Cette place est très agréable et bien ombragée de superbes arbres. De l'incendie de 1134 subsiste cependant cette tour carrée récemment restaurée. Pénétrons dans l'église Saint-Pierre. On aperçoit l'église Saint-Aignan, dont j'ai filmé l'intérieur dans une autre séquence. Superbe marronnier d'Inde en fleurs.
Dépêchons-nous, je n'ai qu'un quart d'heure pour la visiter, elle ferme à midi. L'église surprend par sa belle luminosité. Bel exemple de gothique. La structure de base était romane. Là encore, les vitriers de Chartres ont fait merveille. Ces vitraux sont cependant postérieurs à ceux de la cathédrale de Chartres. Vitraux du bas-côté sud, bas-côté droit. Le confessionnal. Si je devais y passer, le curé finirait par s'endormir. Vitraux des fenêtres hautes. Belle grille au début du déambulatoire. Le déambulatoire, c'est donc cette partie qui circule derrière le chœur. Ceci nous montre que l'édifice était peint autrefois à l'intérieur. Bas-côté nord. Les stalles. L'orgue du chœur. Les plus anciens vitraux de l'église Saint-Pierre se situent dans le chœur. La nef, dans ses fenêtres hautes, compte également des vitraux anciens, dont certains remontent au XIVe siècle. L'édition 2019 était à Notre-Dame de Paris. J'ironise, mais en fait, ça ne me fait pas plaisir du tout. En ressortant, nous allons clore cette balade dans le parc des Bords de l'Eure. Contournons l'église Saint-Pierre et le lycée Marceau.
C'est par ici que l'on peut gagner le parc des Bordeleurs. Tout à fait bucolique et charmant. Ah ben, je suis déçu. Une belle balade dominicale pour les Chartrains et les autres. Belle spirée. Beau séquoia pleureur. Le secteur est en travaux, en cours de réaménagement. Une passerelle devrait être réinstallée d'ici la fin 2019. C'est dans ce parc des Bordeleurs que s'achève cette séquence de la ville basse de Chartres. Et j'espère que vous aurez eu plaisir à visionner cela, comme j'ai eu plaisir à parcourir ces rues.